Je vais consulter ma boîte mail pour voir les derniers messages que j'ai reçus. Et en voilà un. Objet. Peux-tu m'aider, s'il te plaît? Point d'exclamation. Cher Nive, je m'appelle Kim. Ça fait 10 ans que je communique avec un garçon qui s'appelle Matt. Ça fait un bail. À l'âge de 15 ans, j'ai commencé à utiliser un salon de chat sur AOL et je me suis mise à chatter avec lui. Des messages écrits, on est rapidement passé aux appels téléphoniques longue distance. On a toujours parlé de se rencontrer, mais chaque fois, il trouve une excuse pour se désister. J'ai l'impression que Matt pourrait être mon âme sœur. Il faut que je le rencontre, parce que la vie est trop courte. S'il te plaît, Nive, toi qui es passé par là, tu peux peut-être l'inciter à me rencontrer. Tu veux te lancer dans cette aventure? Ouais, carrément. Une profonde amitié de 10 ans. Il faut qu'on fasse notre possible pour aider cette fille. Voilà Kim. Salut. Salut Kim. Salut Kim. Ouais, salut. Où es-tu? Dans le Michigan, une petite ville qui s'appelle Alto. Parle-moi de ce garçon, Matt. J'aimerais vraiment le rencontrer, mais visiblement, lui ne veut pas. J'ai jamais discuté avec lui par Skype. Jamais. Il refuse. Ça fait plus de 10 ans qu'on communique. C'est énorme, je peux pas... Ouais, ça a commencé alors que t'étais ado, c'est dément. Ça fait un sacré bout de temps. Tu as déjà vu une photo de lui? Oui. Sur Facebook. J'adore sa personnalité. J'adore lui parler au téléphone, j'adore sa voix, j'adore ses blagues à 2 balles. Mais j'en ai marre d'attendre. Je suis prête à le voir. Ça fait 9 ans et demi que je suis prête. Je trouve ton histoire extraordinaire. Je suis très intrigué par Matt. Et j'ai très envie que tu le rencontres. Alors, on vient à Alto. On va prendre l'avion pour Alto. C'est adorable. Je suis trop contente. Au revoir, Kim. À bientôt. Au revoir Kim. Au revoir, merci. Allons faire la connaissance de Kim. Kim. Salut. Salut, ça va? Salut. Comment ça va? Ça va? Parle-moi un peu plus de Matt, de votre histoire. Est-ce que tu dirais que ça a été le coup de foudre dès le premier message? Ça me plaît cette expression. Ça m'est sorti comme ça. C'est vrai que c'est pas mal. Pas mal du tout. D'accord, donc depuis le début, vous avez accroché. Ouais. Tu voulais sortir avec lui? Oui. Quand on était plus jeune, je me disais, c'est avec lui que je veux me marier. Donc tu l'aimes vraiment? Oui. Dès qu'il appelle ou qu'il envoie un SMS, je suis toute contente. J'arrête immédiatement ce que je suis en train de faire. Dès que je lui réponds au téléphone, j'ai le sourire, ou même si jamais je le rencontre pour de vrai, j'aurai le sourire parce que je sais qu'il va me faire rire. J'avoue que je comprends pas ce qui l'empêche de transformer votre profonde amitié en histoire d'amour et de franchir le cap. Je me souviens qu'un jour sur Facebook, il a mis sur son statut « Est-ce que quelqu'un veut bien communiquer avec moi par Skype? Envoyez-moi vos coordonnées. » Alors je lui ai dit « Moi j'ai envie. » Et il m'a répondu « Non, je préfère pas. » Mais il t'a jamais donné d'explication. Jamais. Ça me contrarie énormément. Et je perds espoir dès que je m'enthousiasme à propos de Matt. Mais tu n'as pas renoncé. Non, Étonnamment. en effet. C'est pour ça que t'es là. Tu vas m'aider. Il faut que tu trouves la réponse à ce mystère. Parce que moi, je ne peux pas. Bon, montre-moi Matt. Je vais faire des recherches sur lui. Ça y est, le voilà. Donc là, ce sont les photos de son profil. Le sexy Matt Lowe. Mais elles datent, ces photos. Oui. Donc, c'est le Matt du lycée tel qu'il était quand tu as fait sa connaissance. Quand j'ai commencé à parler avec lui, oui. Il n'y a presque aucune photo de lui. Et celle-là, c'était quand il était au lycée. Il avait quoi, dans les 17-18 ans? Il va avoir 18 ans là-dessus. Ouais, mais ce sont pas des photos très récentes. Non, c'est vrai. Quel est son mystère? Qu'est-ce qu'il peut bien cacher? On va l'appeler, on va voir s'il répond. D'accord. C'est moi qui parle ou c'est toi? Allô? Salut. Salut alors, quoi de neuf? Rien de spécial et toi? Ben, je suis en caleçon en train de jouer à la Xbox. Je vois le tableau. Pas mal. Toi et moi, on pourrait y jouer ensemble, mais... On verra bien. Eh bien, étant donné que tu ne me laisseras jamais venir te voir... Eh bien, Oui. je t'ai dit qu'on finirait par se rencontrer... avant la quarantaine. Je pense que c'est une belle promesse.
En tout cas, je m'y engage. Tu m'en veux de pas vouloir te rencontrer? Tu sais que je t'aime et tout, mais... Enfin... Désolé d'être décevant, comme d'habitude. T'inquiète pas, je m'y attendais. Tu sais... Je t'aime. Bon, on se rappelle plus tard? Visiblement, vous avez souvent eu ce genre de conversation. Tout le temps. Quand est-ce qu'on va se voir? Oui. Quoi que ce soit qui t'empêche de le rencontrer, c'est sans doute quelque chose qu'il traîne avec lui et dont il ne t'a jamais parlé. Max et moi, on va y aller. On va mener notre enquête et on reviendra te voir plus tard quand, espérons-le, on en saura un peu plus. Bon, allez. C'est parti pour les recherches. Voyons voir ce Matt Lowe. Matt a beaucoup d'amis, ce qui laisse supposer qu'il existe vraiment. Je peux pas regarder ses photos parce qu'on n'est pas amis. Ah si, je peux, cool. J'avais pas encore vu cette photo. En voilà une autre. C'est bizarre. On l'a pas vu quand on a regardé les photos qu'elle avait de lui. Toutes celles qu'on a vues chez elle, c'était des photos de lui plus jeune quand il était au lycée. Il lui cache ces photos-là. Attends, retourne à la page paternité. C'est une blague. Lequel est désigné comme étant Matt Lowe? C'est pas sérieux. Le père est désigné comme étant Matt Lowe face à son fils. Ça, c'est intéressant. Tu trouves? Tu penses pas que ce soit totalement anodin? Peut-être qu'il a un gosse. Pourquoi il voudrait bloquer l'accès à cette photo? C'est vrai. Je sais pas. En tout cas, c'est bizarre qu'on n'ait pas vu ces photos-là quand on a regardé chez Kim. C'est clair que celles-là, on les a pas vues. Ouais. Il doit avoir mis des paramètres de confidentialité. On les télécharge pour les montrer à Kim? Ouais. Partant de là, où est-ce qu'on peut creuser maintenant? Ok, Cupid, va sur ce lien. Low Dog. Ouais, c'est lui. Je cherche des filles qui aiment les mecs. Des filles entre 18 et 26 ans. Si ça vous dit de tchatcher, envoyez-moi un mail. C'est bizarre, non? Étant donné qu'il a... Déjà quelqu'un, il peut parler tout le temps. Peut-être qu'il la considère juste comme une amie. Ouais, je veux bien. Mais alors, pourquoi il serait aussi réticent à la rencontrer? Il y a un décryptage de ta personnalité avec un système de classement. Il est décrit comme quelqu'un de très arrogant. De plutôt... agressif. D'accord, t'as raison, sa musique est agressive. Très. Il est plutôt agressif. Et en colère. Visiblement, il contrôle et il manipule l'image qu'elle se fait de lui. Et quand je lui ai demandé si elle pensait qu'il était honnête et sincère avec elle, elle m'a répondu que oui. On a plein de nouvelles infos à montrer à Kim. J'ai hâte de lui faire part de nos trouvailles. Et il y en a un paquet. Ouais. Il y a plein de choses qu'il lui cache dans sa vie. Il faudrait savoir pourquoi. Et qu'est-ce que ça lui apporte? J'en sais rien. Avec Max, on a surfé quelques heures sur Internet hier soir. Il y a des photos qu'on a vues sur son profil qu'on n'avait pas vues quand on a regardé chez toi. Celle-là, tu l'avais déjà vue? Pas sur ma page Facebook. D'accord, donc il y a aussi celle-là, et celle-là qu'on a trouvée adorable. Est-ce que tu sais pourquoi il voudrait te cacher cette photo? T'as pas une idée? Non. Max pense qu'il a peut-être un enfant et que tu l'ignores. Mais toi, t'es au courant de rien. Il t'a jamais rien dit à ce sujet. Non, c'est peut-être ça son secret. La dernière chose qu'on a trouvée, c'est sur OkCupid. Tu sais ce que c'est? C'est un site de rencontre. Visiblement, il s'agit bien de lui. Pourquoi je suis là? Je cherche quelqu'un de sympa à qui je voudrais parler et que je n'ai pas encore trouvé. Donc tu cherches une amie, quelqu'un avec qui chatter, mais... Il a déjà la meilleure amie dont on puisse rêver. Ouais. Alors je me demande si c'est possible qu'il ait d'autres personnes dans sa vie. D'autres Kim aux quatre coins du pays avec qui il communique tout le temps depuis des années. Je sais pas. Parce que c'est moi qui suis là. C'est moi qui tiens déjà ce rôle. Oui. Rien qu'à voir nos trouvailles, on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'il ne t'a pas dites. Oui. Bon, on va reprendre depuis le début. Il y a quelques années, j'habitais avec mon ex. Ah, Du coup, on communiquait moins. Parce que comme je vivais avec Steve, Matt voulait pas me parler. d'accord. Vous vous êtes rencontrés au collège ou... Oui, en 5e. Donc c'était ton amour de collège. Ouais.
Donc à l'époque où tu as commencé à communiquer avec Matt, tu sortais déjà avec Steve. Oui. Ah. Il faut savoir qu'il est décédé. Mince. Oui. Steve et moi, on est sortis ensemble pendant presque 7 ans. J'ai trouvé une maison pour nous et je travaillais comme une folle. J'avais un poste à plein temps et je coupais les cheveux pour arrondir les fins de mois. Mais j'en ai eu vite marre. Parce que lui, il gagnait de l'argent, mais j'en voyais jamais la couleur. Alors où est-ce que partait son argent? Dans la drogue. Il voulait pas grandir. Moi, j'avançais dans la vie, mais lui, il restait le même. Alors tu as acheté l'éponge et tu lui as dit que tu ne pouvais plus continuer comme ça. Ouais. Et puis, le 5 mai, un peu après 18h, il m'appelle. Il n'arrivait pas à articuler. Il était complètement à la ramasse. Il me dit « J'ai besoin que tu reviennes, j'ai tout prévu ». Alors je lui ai répondu « C'est trop tard ». Et alors il me dit « Ne raccroche pas, ne me laisse pas tomber ». Et je lui réponds « J'ai déjà laissé tomber ». Et là il me sort « Si tu raccroches, me tue ». Et je lui ai dit « Il faut que j'y aille ». Il me répond « Je t'aime ». Et je lui dis « Au revoir ». Il a été déclaré mort à 19h. C'est le dernier coup de fil qu'il a passé. Il s'est pendu dans un hangar à bateau, dans le nord. Et j'ai l'impression que c'est entièrement de ma faute. J'ai perdu 2 ans de ma vie. Je ne bougeais plus, j'ai pris 55 kilos. Punaise. En l'espace d'un mois. Tu reviens de loin. Oui. Et tu as enduré un paquet d'épreuves. Oui, ça n'a pas été facile. Et après avoir passé presque 2 ans à ne rien faire du tout, je commence à redevenir celle que j'étais. Et est-ce que tu as parlé de tout ça à Matt durant ces 2 ans? Oui, tout le temps. Il m'a énormément soutenu. Il m'écoutait parler pendant des heures de tout et de rien. Donc, pour ainsi dire, Matt a joué un rôle immense. Un rôle immense dans ta guérison. Oui. C'est pas facile de soutenir quelqu'un qui traverse ce genre d'épreuve, mais Matt est resté là pour toi, et je trouve ça épatant. J'ai très envie de rencontrer Matt. Tu attends une réponse pour pouvoir avancer et tourner une page de ta vie. Oui, et prendre une décision en conséquence. Rencontrer Matt, ce sera la dernière pièce du puzzle. Alors je te souhaite le meilleur à partir de maintenant. Oui, sérieusement. Tu le mérites. Je crois qu'on y est. C'est là? Ouais, c'est là. Salut! Hey, salut! C'est chouette ici. Bon. Ouais. J'ai parlé à Matt. En gros, j'ai réussi à faire en sorte qu'il accepte de te rencontrer si on vient le voir. C'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, j'en reviens pas. Ça y est, c'est énorme. C'est grandiose. Je veux pas trop m'enthousiasmer parce que le mystère reste entier. Je suis comblée. Je suis submergée par l'émotion parce qu'en 10 ans et même plus, j'ai jamais cru que ce serait possible. J'y crois pas. Je sais. Je suis trop contente. Allez. C'est par là. C'est bon? Je suis prête. Allez, c'est parti. Ok. Je sens qu'on approche parce que maintenant, je commence à avoir peur. Mon rythme cardiaque commence à... C'est vrai? À s'accélérer, oui. Ça fait 10 ans? 10 ans. Mais je suis prête. On ne peut plus prête. Bon, on y va? Ouais. Je sais pas lequel c'est son appartement. Ça va? Ça va.
J'entends une porte. Salut. 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 Ça fait si longtemps. Tu trembles. Tu sens bon? Toi aussi. T'as le trac? Non. Si, t'as le trac. Je suis pas du tout stressé. Bonjour, enchanté. Salut Matt, enchanté. Merci d'avoir accepté de nous recevoir. De rien. Vous pouvez entrer? Désolée. C'est intense. Ouais. Franchement, ça fait bizarre. Mais je suis très content. Ça fait tellement longtemps qu'on se parle au téléphone. Ouais. Et maintenant, on se voit. Tu es très jolie. Merci. Oui, donc, comme tu peux le voir, je suis assez gros. Et c'est en grande partie pour ça que j'appréhendais de te rencontrer. Je n'ai aucun secret invraisemblable, ni quoi que ce soit. Je n'ai pas d'enfant, pas à ma connaissance. C'était dur parce que j'avais très envie de te rencontrer. Ça fait très longtemps que j'ai envie de te rencontrer. Mais mon surpoids m'a bloqué. J'ai jamais pensé que t'avais quelque chose à cacher, mais... J'ai jamais pu te le dire. Oui, tu ne m'as jamais donné d'explication. À un moment donné, j'avais atteint les 280 kilos. Je m'en suis pas rendu compte. J'étais tellement gros que je ne pouvais littéralement pas vivre ma vie normalement. Je n'arrivais pas à dormir. J'avais du mal à prendre ma douche. Je pouvais à peine enfiler mes chaussures. Je n'avais rien à me mettre. Je n'avais pas l'impression d'être une personne. Mais j'ai travaillé là-dessus. Et j'ai perdu plus de 30 kilos. Même si je n'ai pas encore atteint le poids que je voudrais, je ne voulais pas que tu me vois comme ça. Je suis quand même content d'en être arrivé là parce que je suis beaucoup mieux qu'avant. Et maintenant, je mène la vie que je veux mener et je résous mes problèmes. Et l'un de ces problèmes, c'était de te rencontrer enfin. Donc je suis très content de cette initiative. Je suis contente que tu te sois fixé un objectif, que tu t'y tiennes, ça te rend heureux. Du coup, ça me rend heureuse. De toute évidence, il a des problèmes de poids. Mais... C'était donc ça. Oui, je comprends. C'était juste qu'il avait des problèmes de santé. Ouais. Et il avait honte. Il avait honte de son poids. Je suis sûr que tu devais te dire qu'on ne se rencontrerait jamais. Et... Oui, c'est vrai. Oui. La raison pour laquelle c'était maintenant ou jamais, Oui. pour te rencontrer, c'est parce que c'est sérieux entre mon copain et moi. Et il fallait que je te rencontre avant que Scott et moi, on décide d'aller plus loin. C'est-à-dire... le mariage? Il n'y a rien de drôle à ça, mais oui. Ouais. Je voulais juste m'assurer que je passais pas à côté de quelque chose. Et si j'étais pas venue te rencontrer, on n'aurait pas pu faire de projet ensemble. Oui. Je comprends. Voilà, c'est notre dernière journée ensemble. Je t'ai dit pas mal de choses hier, mais je n'ai pas eu l'occasion de te parler plus en détail de la situation entre toi et moi. On a parlé de la décision que tu as à prendre, et je n'ai pas envie qu'on se quitte aujourd'hui en ayant le sentiment de ne pas avoir été clair sur ce que je ressens pour toi. Alors, je tiens juste à te dire que je suis amoureux de toi. Et le fait de te rencontrer n'a rien changé, si ce n'est peut-être que je t'aime encore plus.
Je veux toujours que tu fasses partie de ma vie. Et tu occuperas toujours une place dans mon cœur. J'ai l'impression que la femme que j'ai attendue toute ma vie, c'est toi. Alors je veux que tu saches, quand tu vas repartir, que je tiens énormément à toi. Je veux que tu tiennes compte de moi. Je veux construire une relation amoureuse avec toi. T'en fais pas. Je sais toujours pas ce que je veux. Et je tiens à ce que tu saches que j'ai encore beaucoup de mal à me remettre de mon histoire avec Steve. Oui. Après sa mort, je suis restée léthargique pendant un long moment. Et quelque part, j'essaie toujours de retrouver ce que je ressentais pour lui. Mais je sais que je n'y arriverai jamais. Je ne veux pas comparer Scott à Steven, parce que c'est pas juste de vous faire ça. Donc à partir de là, je crois que je vais prendre le temps de me reconstruire. Je vais quitter Scott, et toi et moi, on restera amis comme on l'a toujours été. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Bon. Une fois de plus, avant que tu partes, n'oublie pas ce que je t'ai dit. Et n'oublie pas que je t'aime. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Je suis sûre que je te reverrai.